شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. La sincérité et la présence de l'intention. Dieu le Très-Haut a dit 1. Chapitre 98, verset 48. On ne leur avait pourtant ordonné que d'adorer Dieu, de lui consacrer à lui seul toute dévotion, loin de tout associationnisme idolâtre, de pratiquer correctement la prière et de donner l'aumône légale. 2. Chapitre 78, verset 37. Parlant des offrandes qu'on sacrifie à Dieu, jamais ne parviendra à Dieu leur viande ni leur sang, mais ce qui lui parvient de votre part, c'est la piété. 3. Chapitre 3, verset 29. Dit que vous cachiez ce qui est dans vos poitrines, fort intérieur, ou que vous le montriez, Dieu le sait. Quant aux hadiths, nous incitons les suivants. Le calife, Omar, radiallahu anhu, a dit « J'ai entendu le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dire « Les actions ne valent que par les intentions et chacun n'a pour lui que ce qu'il a eu réellement l'intention de faire. Celui qui s'est exilé par amour pour Dieu et de son messager, son exil est pour Dieu et son messager. Celui qui s'est exilé pour parvenir à des biens de ce bas monde ou pour épouser une femme, son exil est pour la raison qui l'y a poussé. » Bukhari Muslim, la mère des croyantes, Aïcha, radiallahu anha, a dit « Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Une armée se mettra en marche, à la fin des temps, pour détruire la Kaaba. Quand elle sera dans une zone désertique, la terre les engloutira tous, du premier jusqu'au dernier. » Elle ajouta « J'ai dit, ô messager de Dieu, comment seront-ils engloutis du premier au dernier alors qu'il y aura parmi eux leurs subordonnés, qui sont astreints à les suivre, ainsi que des étrangers à eux ?» Il dit « Ils seront engloutis du premier au dernier puis ressusciteront chacun selon sa propre intention. » Bukhari et Muslim, Aïcha, radiallahu anha, a rapporté ce hadith, plus d'exil après la libération de Mamek. Mais il n'y a plus dorénavant qu'une sortie pour la guerre sainte ou pour toute autre bonne intention. Quand on vous appelle au combat, répondez-y. Hadith authentique, cela veut dire qu'on ne s'exile plus de la Mecque car elle est désormais terre d'islam. Jabir ibn Abdullah al-Ansari, radiallahu anhu, a dit « Nous étions avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à l'expédition de Tabouk lorsqu'il dit « Il y a certainement à Médine des hommes qui, dans toute marche que vous faites et dans toute la vallée que vous traversez, sont avec vous. Ce sont ceux qui ont été retenus par la maladie. » Dans une autre version, ils partagent avec vous le salaire de vos œuvres, rapporté par Muslim et Bukhari à partir de Anas, radiallahu anhu, qui a dit « Nous étions avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de retour de l'expédition de Tabouk. Quand il dit « Des gens derrière nous à Médine, il n'est pas un sentier de montagne ou de vallée qu'on parcourt sans qu'il n'y soit avec nous. » Abu Yazid Man ibn Yazid al-Aknaz, radiallahu anhu, tous les trois compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Mon père Yazid avait sorti quelques dinars pour en faire aumône. Il les plaça chez un homme de la mosquée. Je vins alors les prendre et je suis allé avec les dinars vers mon père. Il dit « Par Dieu, ce n'est pas à toi que je les destinais. » Je me plaignais auprès du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Toi, Yazid, tu as eu le salaire de ce que tu avais l'intention de faire, et toi, Man, tu n'as pris que ce qui te recevait de plein droit. » Al-Bukhari, d'Ibn Abi Bakr, radiallahu anhu, l'un des 10 qui a acquis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a annoncé qu'ils iraient au paradis, a dit « Le messager de Dieu vint me rendre visite alors que j'étais gravement malade dans l'année du pèlerinage de Dieu. Je lui dis « Ô messager de Dieu, ma maladie a atteint le degré que tu vois cependant que j'ai de l'argent et n'ai qu'une fille pour mériter. Puis-je faire aumône des 2/3 de ma fortune ?» Il dit « Non. » Je dis « Et 1/3 ?» Ô messager de Dieu. Il dit « Du tiers et le tiers est déjà beaucoup. Il vaut mieux que tu laisses tes héritiers riches plutôt que les laisser à la charge des autres, tendant la main aux gens. Jamais tu ne feras une dépense désirant par elle le visage de Dieu sans que tu en aies la récompense, même par simple bouchée que tu mets dans la bouche de ta femme. » Je dis « Ô messager de Dieu, est-ce que Dieu va me laisser à la Mecque après le départ de ses compagnons, à Médine ?» Il dit « Aussi longtemps que tu y seras laissé et que tu y feras une action où tu ne désireras que le visage de Dieu, cela t'élèvera d'un degré. Puis qui sait si tu ne seras pas laissé à la Mecque pour que ta présence y soit un bien pour certains et un mal pour d'autres, Seigneur Dieu. » Mais celui qui est à plaindre c'est Saïd ibn Kavla. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam,
compatit ainsi à son infortune et lui implora la miséricorde de Dieu pour son décès à la Mecque, plutôt qu'à Médine, unanimement reconnu authentique.